Je n'ai jamais été à Kahati. Je n'ai jamais parlé avec le capitaine Sanogo. Mais il y avait des va-et-vient de là-bas, j'étais informé. Mes lourdes responsabilités m'empêchaient de prendre position. Je dois veiller sur les soldats quel que soit le camp auquel ils appartiennent, sinon je serai indigne de la confiance de mes camarades, de la mémoire des martyrs et de nos ancêtres. J'ai été vraiment choqué de recevoir un SMS de Oumar Meriko à mon réveil le vendredi me disant rejoignons-nous à Kahati. Les jeunes ont besoin de nous. Le calme étant revenu, j'avais pu dormir jusqu'à 9 heures du matin. Cela m'a rappelé exactement ce qu'il a fait le 26 mars 1991 à son retour d'exil. Courir vers les militaires et le pouvoir qu'il ne peut pas avoir et qu'il n'a rien fait pour conquérir, comme un charognard qui passe après pour manger les miettes des proies attrapées par d'autres fauves. Ensuite il voulait être leur premier ministre. C'était pathétique de l'entendre. Ils ont dû se marrer, car j'avais simplement refusé d'être à leur tête depuis le 21 mars en dépit du fait que le président m'avait confié le pays. J'avais été clair. Je voulais sauver tout le monde, y compris les mutins dont l'avenir m'inquiétait. Peu importe la raison, une mutinerie est une mutinerie, je l'ai dit et répété au lieutenant Konaré. Il fallait 1. S'assurer de la sécurité du président Amadou Toumani Touré et veiller à ce que les mutins ne l'approchent pas. 2. Ramener les hommes dans les casernes le plus rapidement avant que la situation sécuritaire à Bamako ne devienne intenable avec l'implication des bandits armés habillés en soldats pillant les biens privés. J'avais peur pour la population de Bamako et surtout pour les commerçants avec leurs magasins. 3. Confier le pays pacifié à 3 sages, 3 autorités, contraintes à l'impartialité pour mettre en œuvre la transition en impliquant la société civile. J'avais déjà préparé le terrain et avais dit d'aller directement les voir et de s'en laver complètement les mains. Ce qui les intéressait, c'était leurs revendications corporatistes. La nation allait prendre en charge cela immédiatement. Je préférais pour ma part rester dans mon rôle que de me griller ou me brouiller avec une partie d'une armée qui avait été si décisive contre le sanguinaire Moussa Traoré comme je l'avais prévu dans la stratégie de la lutte de l'AEM.